Bonjour amis Cancer, bienvenue sur votre guidance pour le mois de juin 2022. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez mon mail qui s'affiche en début de vidéo. Vous avez aussi le lien de mon site internet dans le descriptif de cette vidéo. Allez, on commence par une guidance donc de développement personnel avec les oracles. Et puis ensuite, on ira voir le général avec de la voyance. Allez, c'est parti. Je commence avec un message de votre ange gardien. Cancer, juin 2022, quels sont les messages? Cancer, juin 2022. Oups là, waouh. Bon, on a eu 3 cartes d'un coup. Bah écoutez, comme elles se sont retournées, je vais les lire. Donc la première, votre ange gardien vous dit « Je suis fier de toi ». Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie, tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Ensuite, on a eu les professeurs d'âme. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Et la dernière, tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Donc si vous avez un projet en tête, une idée, lancez-vous. Vous êtes soutenu par votre ange gardien. Demandez son aide. De toute façon, vous l'avez sûrement déjà fait et ça a été entendu, mais les actions dans la matière, c'est vous qui devez les faire, bien sûr. Allez, on enchaîne avec une carte du petit oracle de la mission de vie pour les cancers. Hop! Cancer, juin 2022, quels sont les messages? Encore une. Cancer. Ben voilà, tout a sauté du paquet. Alors, la première, on vous dit temps de faire une pause. Ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Donc oui, des petites vacances, une petite pause, parce que c'est pas seulement quand on est que dans l'action qu'on manifeste. Parfois, il faut s'arrêter pour laisser les idées aussi venir à vous. La créativité, c'est aussi quand on s'arrête et qu'on observe les choses tout simplement. Prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement, afin de mieux y revenir plus tard, avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Ne t'inquiète plus. Tu peux laisser derrière toi les inquiétudes et les peurs puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Si vous avez du stress, des angoisses à propos de l'insécurité, qu'elle soit matérielle, émotionnelle, des peurs de manquer, ne vous inquiétez pas. Vous avez de toute façon un avenir tout tracé devant vous et vous ne serez jamais dans le manque, mais par contre, votre seul travail, c'est de vibrer toujours la sérénité et la confiance en vous et en la vie. La confiance que tout va toujours bien aller, en fait. Quoi qu'il arrive, vous allez toujours, toujours vous en sortir. Ensuite, vous avez eu fait le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Oui, voilà. Faut pas oublier parfois de se féliciter pour, même si c'est des petites victoires, mais parfois c'est des cheminements qui mettent du temps. Et là, je pense que c'est notamment émotionnel pour vous. Il y a eu tout un travail, il y a eu un long cheminement pour comprendre des choses. Ça fait peut-être des mois ou des années que ça dure. Donc là, il est peut-être temps de regarder un peu en arrière, de voir votre évolution et de vous féliciter pour tout ça. Alors ensuite, on a eu l'enfant intérieur. Ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Ouais, il y a un besoin de renouveau, un besoin de s'amuser, de retrouver de la joie, de retrouver des surprises, des imprévus, des choses qui vous font plaisir et pas seulement des corvées ou des choses que vous faites parce que ce sont vos responsabilités. Je pense qu'il y a un peu plus de légèreté ce mois-ci pour vous qui s'annonce, hein. Allez, on va prendre un message de l'oracle d'Anka
pour les cancers, juin 2022. Hop. Alors, on a eu le sentiment de rejet et les culpabilités. Donc ça, c'est ce qu'il y a à travailler encore. Il y a peut-être des petits restes. Alors, le sentiment de rejet, ça s'exprime quand on a peur de ne pas plaire aux autres, hein, qu'on essaye d'être toujours parfait ou parfaite sur vous physiquement ou dans ce que vous faites aussi, et que du coup, vous n'osez peut-être pas être pleinement vous-même. Ça peut s'exprimer dans les relations, au travail, enfin un peu partout. Mais n'oubliez pas que si, vous portez un masque ou que vous jouez un rôle pour plaire aux autres, vous ne pouvez pas non plus attirer ce qui est bon pour vous. Parce que forcément, vous faites aussi semblant d'être ce que vous n'êtes pas finalement. Et donc, plaire à tout le monde, c'est pas possible déjà et en plus, c'est pas, comment dire? C'est pas pour votre bien. Parce qu'il y aura forcément des gens qui vous correspondent pas et tant mieux en fait. Parce que, hem ces personnes ne sont pas dans votre vibration et de toute façon, elles ne vont pas apporter ce dont vous avez besoin. Et les culpabilités, alors ça, c'est beaucoup de poids à porter. Vous voyez, on a des sacs là. C'est des sacs qui ne vous appartiennent pas. C'est des choses du passé, des choses qui sont à d'autres personnes. Peut-être des personnes qui vous ont donné des responsabilités tôt, peut-être déjà quand vous étiez enfant. Alors que ce n'était pas à vous, en fait, de porter ces choses. Ça peut être des personnes qui se placent un peu en victime et qui vous font croire qu'elles ne peuvent pas assumer leurs propres responsabilités et que c'est à vous de le faire. Et quand vous refusez, elles vous font culpabiliser. Ça peut se traduire par ça, là, hein. Donc là, on a encore des choses à nettoyer à ce niveau-là, mais c'est ce que vous allez travailler ce mois-ci, hein. Allez, je continue avec un message de l'oracle de l'intuition et de l'action pour les cancers. Cancer, juin 2022, quels sont les messages? J'en ai eu deux qui se sont retournés. Alors, la première, qu'est-ce qu'on vous dit? Le courage d'oser. Eh ben, c'est, vous voyez, c'est le courage d'oser être soi-même, montrer votre vraie nature, prendre votre place de leader ou leaduse, je ne sais pas si ça se dit. Prendre votre place dans la vie, au travail, être un modèle, oser retirer son masque et briller tel que vous êtes, de votre nature, comment dire? Laisser s'exprimer l'enfant intérieur, laisser s'exprimer votre innocence sans peur du rejet des autres, en fait, hein. Et ensuite, on a eu célébrer l'échec. Donc oui, quand vous échouez, ce n'est jamais en fait vraiment un échec, c'est un apprentissage. Et si quelque chose ne réussit pas, par exemple, vous vouliez absolument ce travail-là, ce concours-là, ou quelque chose comme ça et que ça ne marche pas, et ben c'est tout simplement parce que c'est pas votre place. Donc quand ça ne marche pas, c'est pour votre bien. C'est parce qu'il y a quelque chose qui vous correspond mieux ailleurs, tout simplement. Et ça se traduit dans les relations, comme je vous ai dit, dans le professionnel, dans tout, hein. C'est pas un échec en réalité, hein, ça vous met juste, sur les rails, hein, de votre chemin de vie. Donc, il y a pas d'échec, il y a que des expériences et des apprentissages. Donc oui, quand quelque chose ne fonctionne pas, ne vous dites pas que vous avez échoué, ne vous placez pas en victime, dites-vous: «Ah, c'est un indice, c'est simplement qu'il y a quelque chose d'encore mieux», tout simplement. Allez, on va prendre un message de l'oracle des chakras pour les cancers. Hop, on a eu le pardon ici. Vous voyez, on a encore l'enfant intérieur là, hein. Il y a quelque chose à vous pardonner, je pense, à vous-même et peut-être aussi à d'autres personnes. Ça peut être des personnes du passé qui ne sont peut-être plus en relation avec vous, mais il y a un pardon qui n'a pas été accordé. Et à vous-même, peut-être pour toutes les fois où justement vous n'avez pas posé de limite, vous n'avez pas su dire non, vous avez fait des choses pour les autres au détriment de vous-même. Parce que vous n'avez pas pris assez de temps pour vous, finalement, vous avez tout donné pour les autres. Il y a quelque chose là, il faut vous réconcilier en fait avec votre enfant intérieur. Donc comment vous faites? Si vous voulez essayer de le faire seul, vous pouvez faire de l'hypnose, mais vous pouvez également tout simplement vous imaginer, vous quand vous étiez enfant et vous adulte et puis cet adulte qui va parler à cet enfant et lui dire: «Je suis désolé. Je suis désolée de ne pas t'avoir protégé, de ne pas avoir pris soin de toi, et cetera, et cetera» et de se réconcilier. C'est comme ça se fait dans l'inconscient. Allez, on va prendre une carte de l'oracle de la voix des pierres, des cristaux et des chakras.
Cancer, juin 2022, quels sont les messages? Cancer, hop. Alors, on a eu le chakra sacré ici. Vous pouvez voir où il se situe. Et on vous conseille de porter l'opale de feu. Ah, c'est un beau nom ça. Regardez la pierre, elle est orange, un peu comme ça. Opale de feu. Alors, ça nous dit que c'est pour ceux qui désirent retrouver leur sensualité, remettre du feu dans leur vie, qui sont tendus ou rigides afin de rétablir un mouvement fluide et retrouver joie et spontanéité, qui font un travail trop intellectuel et veulent réintégrer leur dimension physique, qui ont déjà débloqué le deuxième chakra et souhaitent passer à l'étape suivante. Donc voilà, vous pouvez vous munir de cette pierre ou toutes les pierres oranges en général, hein, les porter sur vous pour rééquilibrer votre chakra, votre énergie, ou les mettre dans une pièce, par exemple, où vous êtes souvent, une pièce de travail ou quelque chose comme ça. Ensuite, on a eu le chakra magenta. Alors, vous voyez, ce jeu prend en compte les 12 chakras, hein, il faut le savoir, et pas les 7 principaux, mais les 12. Donc le magenta, il est ici, au-dessus du chakra coronal. Voilà. Alors, ici, on nous parle, qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est un chakra qui sert à transcender les choses, à avoir des visions. Euh, Aussi pour les transformations intérieures, l'appel au changement, le changement de point de vue également, le changement, changer votre vision des choses, les voir d'un autre point de vue, une transformation spirituelle. Il y a aussi peut-être parmi vous des personnes qui ont le pouvoir de se transformer elles-mêmes et d'aider les autres à le faire, hein, d'intégrer de la sagesse. C'est aussi un chakra qui nous parle de l'alchimie transpersonnelle. Donc vous êtes peut-être une âme qui a ça dans son essence, l'alchimie. L'alchimie, ça peut se traduire dans la matière, c'est la transformation des matières, mais c'est aussi la transformation des émotions. C'est-à-dire qu'on transcende ces parts d'ombre en lumière. On met en lumière les parts d'ombre pour les transcender. Et ça, c'est peut-être un don que vous avez. Et vous pouvez peut-être aider les autres à le faire, parce que peut-être que vous arrivez à voir la vérité, la vôtre et celle des autres. Voilà, donc il y a ce chakra aussi à travailler. Donc le magenta, ça peut être de vous entourer de la couleur magenta, un peu rose comme ça, et de porter des pierres de cette couleur également pour le réaligner, pour l'ouvrir aussi, peut-être pour certains qui a un appel à ouvrir ce chakra pour pouvoir justement recevoir des énergies et télécharger aussi des programmes du divin en fait, hein. Allez, maintenant, on va regarder un peu le sentimental. Hop, je garde ça de côté. Alors, je prends un message, une carte, pardon, de l'oracle des messages de l'amour pour les cancers. Juin 2022, quels sont les messages? Cancer. Oups là, non, pas tout ça. Ça fait beaucoup. Cancer, juin 2022, quels sont les messages? Hop, on en a eu une. Cancer, juin 2022. 2 et 3, voilà. Alors, qu'est-ce qui est sorti? Les blessures d'enfants. Il y a vraiment quelque chose à, guérir au niveau de l'enfant intérieur, hein, peut-être des souvenirs aussi d'enfance, hein. Alors, je vous montre, vous voyez, c'est ce que l'illustration, ça montre parfaitement ce que je vous disais tout à l'heure, l'adulte et l'enfant que vous étiez, qui se réconcilient. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Douleur, incompréhension et blessure. Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. Ensuite, on a eu l'hésitation du cœur. Ici, on a des doutes. Choix, doute, incompréhension. Il te plaît, ou elle, hein, si vous êtes un homme, vous changez. Il est charmant, attentionné et doux avec toi. Tu passes de bons moments en sa compagnie. Pourtant, tu as du mal à te sentir vraiment amoureuse. Tu ne comprends pas trop. Tout est là, c'est comme si tu faisais la difficile. Ton cœur a sûrement ses raisons.
Il hésite car cet homme ne te fait pas totalement vibrer. C'est un homme de qualité, mais est-il vraiment fait pour toi? Il y a peut-être un doute, une hésitation à propos d'une relation là. Peut-être un engagement important qui arrive et ça commence à vous faire peur. Il y a des questions importantes à se poser. Ensuite, on a eu la vibration d'amour. Ça va être un peu votre état d'esprit et votre énergie, l'énergie que vous allez retrouver, hein. Joie, positif et cadeau. Il y a de l'amour dans l'air, est-ce que tu le sens? Sois observatrice et délecte-toi de tous ces clins d'œil que l'amour te fait au cours de ta journée. Pour certains, on va recevoir aussi des preuves d'amour, certains et certaines, hein, des preuves d'amour et des cadeaux. Allez, je continue un peu avec l'oracle des anges de l'amour. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais pour tous les jeux que j'utilise, je vous mets la liste dans le descriptif de la vidéo, hein, tout en bas avec les liens, si vous souhaitez les commander directement en ligne. Allez, pour les cancers, juin 2022, quels sont les messages? Faire comme ça. Cancer, hop, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a eu en premier? La chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, ça peut être avec votre partenaire ou ça peut être avec quelqu'un que vous allez rencontrer parce que regardez, ici, on a le flirt. Donc, soit c'est avec un partenaire qu'on retrouve une énergie de flirt un peu du début, soit on rencontre quelqu'un avec qui il y a une forte attirance physique, en fait, hein, une chimie, une attraction très très forte. Ensuite, on a eu facteur religieux. Donc, pour certains et certaines, on a une mission de vie commune, une mission spirituelle avec son âme sœur, avec son ou sa partenaire. Un projet très important à créer, à co-créer ensemble. Pour d'autres, dans l'influence négative, ça peut être plutôt que on n'a pas les mêmes croyances spirituelles et du coup, ça peut mettre quelques petits blocages ou poser des problèmes peut-être avec les familles ou des choses comme ça. Ensuite, on a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aident à trouver votre âme sœur. Donc pour les célibataires, eh bien, visualisez, demandez, décidez déjà clairement ce que vous voulez et demandez-le à l'univers ou à Dieu ou vos anges gardiens ou ce en quoi vous croyez vous. Et aussi, c'est très important, il faut le visualiser. Il faut visualiser quel type de personne vous aimeriez avoir près de vous, comment vous aimeriez être traité, qu'est-ce que vous aimeriez construire comme projet avec cette personne. Il faut vraiment être très précis, vous voyez. Si vous voulez attirer cela, il faut déjà savoir ce que vous voulez, c'est logique, hein. Ensuite, on a la lune de miel. Donc pour certains, on part en lune de miel après un mariage. Pour d'autres, eh bien, on part en vacances en amoureux. Il y a des vacances là prévues ensemble en tout cas. Il y a peut-être des demandes en mariage aussi, hein, pour certains et certaines qui se profilent. Alors, on va passer au général maintenant. Hop. Donc, je prends le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs, les rêves enchantés de Lenormand et le petit jeu de la voyante. Vous pouvez bien sûr avancer la vidéo jusqu'à ce que je retourne les cartes. Allez, c'est parti. Attendez, pour les cancers. Cancer, juin 2022. Alors, comment on commence le mois? 10 de coupe, ça c'est bon signe. Travail, un contentement, une réussite dans le travail ou dans les projets.
Ça peut être aussi un bonheur, un grand bonheur dans la famille, grâce à une réussite de projet professionnel. Hop, il y a un choix important que vous allez faire, et j'ai l'impression que ça ne concerne pas que vous. Peut-être une nouvelle étape, hein, dans le professionnel, un nouveau projet. Un choix en tout cas qui rapporte beaucoup d'abondance et beaucoup de satisfaction, de bonheur et de sentiment de sécurité en fait et d'accomplissement. Ici, on a quelque chose à regarder de plus près, la clairvoyance. On vous dit d'écouter votre intuition avec la grande prêtresse. Vous êtes peut-être des personnes qui ont un don, ou qui sont très très intuitives, hein. En général, c'est comme ça pour les cancers. Et on vous dit que là, vous allez utiliser cela parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Je vais approfondir après. Hop, le 5 de coupe. Après, peut-être une déception ou un sentiment de perte ou d'échec. On a une ouverture sur la destinée ici, donc il y a quelque chose qui se transforme, hein, et qui change. C'est avec un homme ou par rapport à un homme, plutôt brun. Ensuite, la reine de Pentacle, super. Alors là, encore une fois, hein, voyez, ça, c'est votre énergie. Vous êtes la reine sur son trône, là, hein. La reine qui a toute l'abondance, hein. Le pentacle, ça représente surtout les finances, mais l'abondance en général. Là, on nous parle d'une entreprise. Si vous avez votre propre entreprise, il y a un nouveau projet, là. Les enfants, ça représente les nouveaux projets qui réussissent, qui apportent de l'abondance. Vous récoltez les fruits de vos efforts. Vous êtes bien stable dans votre situation. Sinon, si vous attendiez de l'argent de la part d'un autre organisme, ou de votre entreprise en tant que salarié, c'est pareil. Il y a peut-être je sais pas, une augmentation ou un nouveau poste, quelque chose qui marche, ou alors un projet de travail avec les enfants également. Ça fonctionne aussi, ou comment dire, par rapport à vos enfants, si peut-être que vos enfants vont vous demander de l'aide parce que justement vous êtes une personne très stable dans la vie matérielle. Ensuite, roi de bâton, maison. Et les nouvelles, ok, on reçoit des nouvelles à la maison à propos d'un projet, on est très très déterminé à réaliser quelque chose, là il y a une énergie très dynamique en fin de mois. On reçoit un courrier, une lettre, des nouvelles, peut-être à propos d'un bien immobilier, peut-être d'un achat ou d'une vente, aussi pour ceux qui veulent travailler à la maison, ou des nouvelles en général. Je vais un peu approfondir maintenant. Vous voyez, en dos de deck, vous avez l'énergie du chariot et ça, c'est votre carte. Donc là, on est en transition. On est en train de transformer quelque chose dans sa vie. On va vers quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, des nouveaux projets, hein. Après des batailles, hein, après des combats un petit peu. Ça peut être tout simplement émotionnel. Allez, je recouvre un peu tout ça maintenant. Alors, ouais, au travail, on a clairement de la chance, hein. Ou dans les projets pour ceux qui ne travaillent pas, mais là, il y a une réussite importante, hein. Et ça comble toute la famille, hein. Après, si vous n'avez pas, si vous êtes célibataire, bien sûr, eh bien, c'est un bonheur émotionnel. Votre coupe est pleine, quoi, hein. Il y a vraiment une grande réussite là, en début de mois. Il y a peut-être une opportunité importante. Allez, je continue. La clairvoyance par rapport à un homme, ok. Il faut écouter votre intuition et regarder de plus près. Euh, Si c'est dans le sentimental, c'est peut-être la fameuse hésitation qui est ressortie tout à l'heure, hein. Une hésitation peut-être de signer un contrat avec un homme. Mais après, ça peut être avec un patron, hein. La fécondité, peut-être qu'on hésite aussi à faire des enfants, à faire un projet comme ça, d'avoir un enfant avec cette personne. Alors, je vais prendre aussi les petites cartes du jeu de la voyante. On va les mélanger bien dans tous les sens, comme ça. Alors, je vais recouvrir un peu cette ligne. Cadeau ou petite somme d'argent à recevoir. Ok, donc je pense que là, pour certains, l'hésitation, la clairvoyance et le besoin d'écouter son intuition, c'est un homme, effectivement, qui peut vous demander en mariage ou vous faire une proposition d'amour ou d'emménager ensemble ou d'avoir un enfant. Ça peut être un cadeau ou un argent ou de l'argent, pardon, que vous faites à votre famille ou à des amis. Ça peut nous parler de petites dépenses imprévues aussi. Heu, ouais, je pense, ça peut être aussi de faire des collectes d'argent pour une association ou quelque chose comme ça.
Moi, je pense que c'est plutôt dans le sens de recevoir, là, ici, hein. Mais il y a quelque chose à regarder de plus près. Il faut bien faire attention à un contrat ou à un engagement. En fait, il faut réfléchir, hein. Cadeau, argent envoyé par une personne lointaine aussi, ou ça vient aussi peut-être de collègues, ou une gratification, des indemnités aussi, à la suite d'une réconciliation ou d'un litige. Vous avez la chance avec, donc pour moi, c'est plutôt positif. Hop. Peut-être aussi que vous allez apprendre quelque chose, avoir de nouvelles infos qui vont vous permettre de prendre une décision par rapport à cet homme. Ça peut être un patron aussi, hein. Quelqu'un qui, oups là, qui vous fait une proposition importante. Alors, hop hop. Oula, on a eu beaucoup de monde là. Alors, ouais. Oh bah, j'ai des cartes qui sont collées, tiens. Bon, je vais recommencer après. Je vais continuer un peu avec l'oracle des miroirs. Alors, l'ouverture, qu'est-ce que c'est? Le boomerang, ok. Alors, pour certains et certaines, peut-être une personne du passé qui revient dans votre vie, un homme plutôt brun, plutôt les cheveux foncés, euh, ouais, qui veut revenir vers vous, qui va revenir vers vous. La loi et le temps, ok. C'est peut-être une question aussi euh, pour réparer ses erreurs ou pour une affaire en justice. Quelque chose qui va peut-être prendre du temps ou durer dans le temps. À vous de voir ce que ça vous dira à ce niveau. En tout cas, c'est une ouverture pour vous, donc c'est pas négative. Qu'est-ce que ça nous dit? Des petites nouvelles, contrariétés et colère. Ok, peut-être, oui, une rupture ou une séparation où on s'éloigne et puis on se remet ensemble, quelque chose comme ça. Une dispute aussi avec des parents ou des amis, hein. Euh, Ça peut être des petites sorties d'argent, une colère aussi provoquée par une femme, plutôt perfide, hein. Ça peut être la colère au sujet d'un parent éloigné, ouais, un homme, ou quelqu'un qui est militaire. Bah, en fait, je pense que cet homme, d'une manière ou d'une autre, il va vous décevoir. Alors pourquoi? Je ne sais pas, ça peut être une affaire juridique. Mais ouais, ça va un petit peu vous embêter dans vos projets, ça va peut-être retarder certaines choses. Ça peut être un frère, un papa, un amoureux, un ex-conjoint aussi, ça peut être un ancien patron aussi qui vous embête dans une procédure quelconque. Enfin, vous verrez, vous adaptez à votre situation. Ça, c'est plutôt, je dirais, vers le milieu du mois, pardon. Alors, ah oui, d'accord. Donc c'est bien, là, il y a une affaire d'héritage. Donc soit c'est vos enfants qui vont, je sais pas, vous allez donner quelque chose à vos enfants, une somme d'argent ou quelque chose comme ça. Ou alors c'est vous, avec vos frères et sœurs, qui avez un héritage à recevoir. Parce que là, vous avez la reine de Pentacle. Donc ça augmente les finances de manière assez considérable, hein. Il y aura peut-être, vous allez peut-être être contacté par une administration, un huissier, un avocat, je ne sais pas trop comment ça s'appelle pour les héritages, mais en tout cas par un homme de loi, voilà. Par rapport à ça, vous avez quelque chose à recevoir, mais j'ai l'impression, pour certains, pas tout le monde, hein, ça peut être avec un frère, qu'il va y avoir un souci parce que, je sais pas, vous n'allez pas être d'accord ou il va pas, je sais pas, il sera pas d'accord peut-être dans la répartition des choses, il y aura quelque chose comme ça, il voudra pas, venir, s'occuper de ça, enfin vous verrez bien. Mais après ça peut être aussi dans le travail, hein, vous attendez une indemnité ou une prime de départ et vous avez des conflits avec un patron qui fait traîner les choses par exemple. Il y aura un déplacement aussi, par rapport à cette affaire à régler. Peut-être aussi pour aller au tribunal. En tout cas, il y aura un déplacement, je pense, plutôt imprévu. Mais en tout cas, c'est pour aller chercher, ouais, vous voyez, vous avez un triomphe, hein. Triomphe rapide et complet de cette situation. Donc, si vous attendez l'issue, dans tous les cas, vous gagnez. Ça va peut-être être un peu retardé parce que vous allez avoir affaire à une personne de mauvaise foi, mais dans tous les cas, vous gagnez.
Et il y a aussi un triomphe du coup sur les soucis financiers, un accroissement de fortune, donc il y a vraiment une réussite, hein. Ça peut être aussi une réussite en affaires, hein, au travail, un succès dans la carrière ou un triomphe aussi pour certains sur la maladie. Mais là, ouais, ça parle plutôt quand même du financier, donc bah, écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, hein, j'ai envie de dire, et pour moi aussi parce que je suis Cancer, donc je suis contente d'apprendre ça. Moi, ça me parle beaucoup. Je vois très bien d'où ça vient dans ma situation. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire pour la vôtre, hein, ça fait toujours plaisir de savoir. Je suis toujours curieuse d'avoir vos retours un petit peu. Alors ensuite, la maison. Ok, donc il y a bien un contrat. On reçoit une lettre pour signer un contrat, soit pour acheter une maison. Je pense que ça règle une instabilité physique, émotionnelle ou matérielle, mais là c'est surtout matériel, je crois. On reçoit une lettre, ouais, on reçoit un contrat. Peut-être aussi qu'on vend, enfin qu'on achète un bien immobilier, hein, ou qu'on signe par rapport à cette somme d'argent ou cet héritage-là. Après, pour d'autres, ça peut être aussi la réponse à un entretien d'embauche pour un contrat de travail qui arrive juste après ça, vous voyez. En tout cas, il y a pas mal de bonnes nouvelles, hein. Il y a pas mal de bonnes nouvelles, juste attention à cet homme qui peut être un peu fourbe par rapport à vous. Hop, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a messager porteur de bonnes nouvelles, ici. Donc, ces deux-là, elles vont ensemble, hein. Ça peut être pour une naissance ou un mariage, des nouvelles pour la vie sentimentale en général, hein. Annonce argent ou cadeau, situation d'affaires en cours, comme je vous ai dit. La nouvelle sera confirmée par lettre. Proposition intéressante aussi, peut-être dans le professionnel. Ou des nouvelles agréables concernant la santé d'une personne chère. Et là, on a eu encore la somme d'argent importante à recevoir. Donc ça peut être un cadeau, ça peut être des sommes dues, hein, que vous attendiez, un gain en jeu ou loterie, petit héritage ou don de parents ou d'amis éloignés. Là, ça parle beaucoup, hein, d'héritage. De l'argent aussi apporté par courrier, par lettre. Des rentrées d'argent imprévues dans tous les cas en affaires, ou une promotion dans un emploi. Hem, Ça peut être aussi, quelque chose qui vous est dû à la suite d'un procès, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ben voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu et si c'est le cas, et ben, je vous remercie pour vos partages, vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Merci beaucoup à tous ceux qui soutiennent la chaîne et puis je vous dis à bientôt pour les prochains tirages. Au revoir.